entrer dans une dimension de miracle. Pour une personne, c'est que Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Tu viens ici pour la première fois et tu viens pour nous visiter. Tu traverses une situation difficile. Tu as imploré l'Éternel pour qu'il intervienne, qu'il vienne à ton secours. Ce matin, le Seigneur te dit qu'il va agir en ta faveur et qu'il va accomplir ce miracle en ta faveur, qu'il va ouvrir les écluses des cieux et tu sauras qu'il est l'Éternel. Tu sauras qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il ouvrira les portes qui étaient fermées, là où il y avait des blocages. Les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Je vois aussi dans ta vie une entrée financière. Des personnes qui te devaient, qui viendront te rembourser, afin que tu puisses régler tout ce qui est problème financier. Dieu va opérer ce miracle dans ta vie afin d'honorer ton obéissance. Tu as beaucoup souffert, le message a beaucoup agi dans ta vie, mais le temps de la récolte a sonné. Le temps de la récolte a sonné. Et la gloire de Dieu va se manifester en toi. La puissance de Dieu va se révéler en toi. Et ce n'est pas fini. Au travers de ce témoignage qui va apporter vis-à-vis de toi, tu vas entrer dans une dimension de prière, d'intercession. Et tu prieras pour tes enfants, afin que la gloire de Dieu descende aussi dans la vie de tes enfants. Et que la malédiction qui est attachée à leur vie soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Afin que tout ce que l'ennemi avait programmé sous forme de la sorcellerie soit détruit à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur aime ton cœur. Il aime un cœur qui s'humilie. Un cœur qui s'humilie. L'Éternel est armé. Celui qui combat pour ceux qui s'attachent à lui. Père éternel, j'invoque ta grâce, ta puissance sur la vie de cette femme. Glorifie ton nom, oh Dieu, afin que tes œuvres dans sa vie soient évidentes. Au nom de Jésus-Christ, ô Père, que tout ce qui est en train de l'arrêter soit renversé. Je prie pour un miracle, Seigneur, qui s'opère dans sa vie. À toi la gloire, Jésus. À toi la puissance. À toi l'adoration. Seigneur, que son adoration soit pour toi, car tu es digne. Son adoration soit pour toi, car tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Et rien ne peut empêcher à ta gloire de se manifester dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Tu es Dieu. Merci pour ta grâce. Père éternel, je prie pour une atmosphère de miracle dans la vie de cette femme. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que là où elle était dans l'incertitude, j'appelle la paix maintenant, la confiance, Seigneur, la joie. Seigneur, que là où elle ne se sentait plus aimée, Père éternel, intervient en sa faveur. Je brise et je renverse l'influence de l'esprit de rejet dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, elle est venue pour entendre des réponses, pour avoir des réponses. Merci pour les réponses que tu lui donnes ce matin. Que ton nom soit glorifié sur sa vie. Oh Dieu, j'appelle la réconciliation avec toute personne avec qui il est en conflit. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ, merci pour ton onction et merci pour ta grâce.
Toi qui l'as dessiné par onction ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Je brise dans ce lieu toute forme de blocage dans la vie d'un homme. Je renverse toute forme de blocage dans la vie d'une femme ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le miracle t'accompagne. Que le miracle t'accompagne. Le Dieu que tu pries n'est pas un petit Dieu. Crois en lui. Crois en lui. Je vois ce miracle se réaliser en toi. Se réaliser dans ta vie. Je vois ce miracle. Personne ne pourra arrêter cela. Parce que tu regardes à Dieu. Parce que tu regardes à Jésus. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Oui, Seigneur, prends la place, Seigneur Dieu de gloire, afin que cette parole qui sera donnée puisse produire des fruits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Acclame-le bien. Acclame pas comme quelqu'un qui est négligé. Acclame-le de tout ton cœur. Il est un grand Dieu. Surtout quand il a prévu un message comme ça. Vous savez, les messages que nous prêchons, ce ne sont pas des messages émotionnels. Nous ne sommes pas dans la dimension de l'émotion. Nous sommes dans la dimension surnaturelle pour chercher la volonté parfaite de Dieu. Et pour parler de la part de Dieu. La Bible déclare dans 2 Pierre que c'est la volonté de cet esprit que les hommes sont poussés à parler. Alors ce matin, sois attentif à tout ce qui va être dit et note ce que tu peux noter, que cela puisse t'accompagner à la maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qui veut voir la gloire de Dieu? Amen. Je veux voir sa gloire. Amen. Je vois déjà sa gloire. Je vois sa gloire dans la vie de, je ne sais pas si je veux bien prononcer, hein, de Nilsson, c'est ça? Je vois la gloire dans ta vie. Le Seigneur ne te laissera pas. Mais il faut écouter la voix de Dieu. Il faut obéir. Il ne faut pas raisonner avec le Seigneur. Dieu, il dit et on fait. Amen. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Que Dieu bénisse ta famille. Alléluia. Que Dieu bénisse ta famille. Je vois la gloire de Dieu dans la vie de mon fils assis à ma gauche. Chris. Je vois toujours ce miracle s'opérer pour toi. Et ça va se réaliser. Le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu mort. Persévère. Persévère. Tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut que tu restes dans les voies de Dieu. Sinon, Dieu ne partage sa gloire avec personne et il met la confusion. Quand c'est comme ça. Luc 7. Luc 7. Luc 7. À partir du verset 1. J'aime beaucoup cette parole. Luc 7, à partir du verset 1. Je rappelle que le titre du message, c'est les éléments essentiels qui favorisent l'accomplissement du miracle. L'accomplissement du miracle. Luc 7, à partir du verset 1. Merci Nadia, si tu peux lire. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés de l'Éternel, les éléments essentiels qui favorisent l'accomplissement du miracle. Nous venons de lire une histoire très très intéressante. Un officier romain qui a entendu parler de Jésus-Christ, qui a entendu parler des miracles que Jésus-Christ opère. Un officier romain qui n'était pas de nature, qui n'était pas de culture juive, qui n'avait pas d'origine juive, entend les merveilles que Jésus est en train d'accomplir tout autour de la ville. Bien-aimé, c'est une personne normalement qui devait être dans une dimension naturelle, qui devait raisonner de façon naturelle. Mais l'officier romain, en entendant parler de Jésus, a quitté la dimension naturelle, a quitté la sphère naturelle. Il est rentré dans une sphère spirituelle, une sphère surnaturelle. Au point où lorsqu'il envoie chercher Jésus, bien aimé, les mots qu'il va employer révèlent qu'il a compris l'identité, la nature de la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'il va demander à ce qu'on aille chercher Jésus, il s'attend à ce que quelque chose se passe. Bien-aimé, pour qu'il y ait l'accomplissement du miracle dans un endroit, dans un environnement, le premier élément essentiel, le très important, élément très important, la première chose, c'est la dimension de la foi. La dimension de la foi. La Bible déclare dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. L'officier romain n'avait pas vu, il l'a entendu et il a cru. Bien-aimé, si tu veux voir le miracle, il faut que tu crois d'abord. Tu commences par croire et après tu verras. Le problème avec nos vies, c'est que nous voulons voir et croire après. Bien-aimé, c'est l'effet inverse. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Là où il y a l'impossible, Dieu se lève. Mais pour cela, il faut que tu crois d'abord. Il faut que tu crois. Bien-aimé, l'Éternel des armées, avant qu'il crée le monde, il avait d'abord parlé au travers de sa parole et le monde a été créé. Bien-aimé, toi aussi, le fait que tu crois, l'officier romain a envoyé une parole pour qu'on aille chercher Jésus et il savait, il se disait que certainement que son serviteur allait guérir. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous voulez les miracles? Où est votre foi? Et en qui mettez votre foi? Car la foi se démontre. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi est une personne qui a confiance. Confiance en Dieu. La foi, ce n'est pas avec la bouche. La foi, c'est la confiance. Quand tu es prêt à prendre des risques pour le Seigneur, tu démontres par tes œuvres que réellement tu as la foi. Quand tu refuses de rentrer dans les compromis, tu démontres réellement que tu as la foi. Quand tu refuses de te compromettre avec des choses étranges, bizarres, qui font honte au Seigneur, tu démontres que tu as la foi. La foi est une ferme assurance. Quelqu'un qui est ferme est une personne qu'on ne peut pas bouger. Regardez-moi, ce pupitre, il est ferme. À moins que je vienne le bouger, je ne sais pas comment il va rester là, il ne bougera pas. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu de manière à ce qu'il puisse demeurer ferme. Bien-aimé, la foi qui est
vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, tu tiens debout, tu crois en ton Dieu et tu sais qu'au temps opportun, Dieu va faire. C'est le Dieu qui fait des miracles, il va le faire. Bien-aimés, à qui comparons-nous Dieu? Est-ce que nous croyons que Dieu est un Dieu qui va être, comment dire, intimidé par nos pleurs, intimidé par notre manière de voir? Non! Dieu, ce qu'il aime, c'est la foi. Ah, quand tu manifestes la foi de Dieu, je t'assure, ça m'encourage. Non, vraiment, alléluia. J'aime la foi. Quand tu manifestes la foi, tu ne veux pas savoir comment Dieu, je ne sais pas combien de dents il a au ciel, toutes ces dents sont dehors. C'est la vérité, c'est pour ça que je suis sa fille, Dieu les dents dehors aussi. Quand vous manifestez la foi, les dons de Dieu sont dehors. Il dit, miracle. Je dois faire un miracle. Parce que ça lui plaît. Lorsque tu ne manifestes pas l'aptitude de la foi, tu offenses le cœur de Dieu. Et tu dis à Dieu, Dieu, tu es incapable. Tu dis à Dieu, Dieu, tu es incapable. Bien aimé, si vous êtes parent et que votre enfant vous dit d'être incapable par son attitude, est-ce que vous allez apprécier cela? Regardez-moi ce centenaire, un Romain. Quelqu'un qui ne connaissait même pas Dieu. Il n'a pas vécu la période de Moïse où on divisait la mer en deux. Non, lui il a entendu. Et sa foi s'est posée sur ça, alléluia. Sa foi est posée là-dessus. Et il a entendu ce qui se passait. Il dit non, mon serviteur ne peut pas mourir. Appelez Jésus. Il a mis sa confiance en celui qui est capable de faire des miracles. Celui qui est capable de guérir. Celui qui change de toutes les circonstances. Le maître de la vie ou de la mort. C'est en lui qu'il a placé sa confiance. Et une fois que les personnes envoyées arrivent, ils expliquent à Jésus la situation. Et ils disent à Jésus, non, cet homme mérite que tu prêtes attention à lui. Parce qu'il aime notre. Bien-aimé, tu veux l'atmosphère de miracle autour de toi? Sois une personne généreuse. Je répète, tu n'as pas dit bien amen, donc tu es égoïste. Amen. Sois une personne généreuse. Amen. Dieu fait des miracles dans la vie des personnes généreuses. Pas des égoïstes. Pas des personnes qui gardent. Tellement que tes dents sont serrées. Ton cœur est serré. Bien aimé, quand on parle de générosité, je ne te parle pas d'argent. Je parle de ton cœur. Quelqu'un qui est disponible et disposé pour les autres. C'est de la générosité, alléluia. Quelqu'un qui est prompt à servir, bien aimé. Parce qu'il était prompt à servir, parce que son cœur était toujours dans l'envie de faire le bien. Le miracle n'était pas éloigné de lui. Dieu ne pouvait pas le laisser tomber. Bien aimé, l'atmosphère de miracle, c'est une atmosphère où Dieu règne. C'est le royaume des cieux. C'est le royaume. C'est-à-dire, quand vous êtes dans cette atmosphère, vous êtes... Comment dire? Vous êtes dans la joie, vous êtes transporté, transformé. Vous êtes vraiment... Parce que ça démontre que le Seigneur est là. Lorsque le Seigneur a permis qu'il y ait la multiplication des pains et des poissons, ce n'était pas dans une atmosphère de tristesse. Ah non! L'atmosphère était joyeuse. Jésus venait de prêcher, alléluia. Les choses se sont passées. Et là maintenant il voit, non, le peuple a faim. Allez me chercher 2 poissons, 5 pains. Et puis nous allons faire les choses. Et le miracle s'est opéré. Bien aimé, Dieu opère là où les cœurs sont disposés. Si ton cœur n'est pas disposé, on peut te rajouter 3 bouteilles d'huile, surtout en badigeant ça jusqu'à... Il n'y a rien qui se passera. Toutes les impositions de main de tous les tricheurs, tu n'auras rien. Tout simplement pourquoi? Tu n'es pas disposé. L'atmosphère du miracle est dans un endroit disposé. Le centurion avait déjà dans son cœur que non, Jésus va faire quelque chose. Il était déjà disposé. Et vous savez, lorsque vous êtes disposé, il y a quelque chose de surnaturel qui s'opère, qui se met en place pour que le miracle puisse s'opérer. Ce qui n'est pas le cas dans un endroit où c'est pas, les gens ne sont pas disposés. Jésus était Jésus, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Que dans sa contrée là-bas, il n'a pas pu faire quoi? Beaucoup de miracles. Les cœurs étaient durs.
D'où le proverbe, nul n'est prophète chez soi. Il paraît que c'est toi qui parles de Jésus, Jésus. Maintenant, voilà, fais ceci, fais cela. Mais pendant même que les gens te parlent pour que tu fasses, au nom de Jésus, ils ne croient même pas en toi. Ils ne sont pas disposés, ça ne sert à rien, rien ne se passera. Bien aimé, la dimension de la foi, de la générosité du centurion, malgré le fait qu'il pouvait être romain, pas né de nouveau, il n'avait pas de Saint-Esprit, parce que là encore, les gens n'étaient pas nés de nouveau. Jésus était encore là. Mais il a entendu. Et ce que j'ai apprécié, ce centurion, c'est qu'il est rentré dans le surnaturel. Il a comparé sa fonction avec la fonction de Jésus. Waouh! Mais quelle sagesse! Il dit à Jésus, Jésus, non, tu n'es pas obligé de venir jusqu'à moi. Dis seulement une parole. Eh my God! Dis seulement une parole. Bien aimé, il y a des personnes, quand on prie pour eux, la parole, ça ne suffit pas. C'est vous qui avez fait que les gens vont s'imposer les pieds aux gens. Il faut mettre les pieds. Il faut cracher dessus. Il faut pousser la personne. Elle a dit non, là vraiment, là on a prié pour moi. La parole ne suffit pas. Mais c'est grave. Juste une parole. Il n'y a pas besoin de contact physique. J'appelle le pasteur pour qu'il prie pour moi. Bon, elle n'est pas venue jusqu'à la maison, donc la prière ne sera pas efficace. Ah! Ce n'est pas une affaire de contact, c'est une affaire surnaturelle. On gère dans le surnaturel. Tu vois, ce qui est fait avec le Seigneur, c'est que pendant que nous sommes ici, dans le surnaturel, il y a des choses qui se passent dans le ciel et qui influencent l'atmosphère dans cet endroit. Et Dieu est en train de préparer. Vous savez, Dieu dans le ciel, il y a du travail avec les anges. Il est en train de préparer des choses. Il regarde. Telle sœur, ah bon, je prépare ça pour elle. Tel ange, dépêche-toi d'aller emmener cette situation comme il se doit à bon port. Parce que je veux qu'elle puisse avoir ou obtenir cela. Il y a une atmosphère qui se crée. Mais toi, ton cœur doit être disposé. Disposé. Dispose ton cœur. Dispose tes entrailles. Dispose tes pensées. Faites une introspection. Quand vous demandez quelque chose au Seigneur, quelle est l'attitude que vous avez? Est-ce l'attitude du peut-être ou l'attitude de c'est sûr? Car la parole de Dieu déclare que si nous demandons quelque chose selon la volonté, sa volonté, nous savons que Dieu nous écoute. Alléluia. 1 Jean 5, 14 à 15. Et s'il nous écoute, nous avons déjà l'assurance, nous avons obtenu ce que nous avons demandé. C'est pourquoi j'aime pas trop la phrase « si Dieu le veut ». Attends, comment ça si Dieu le veut? Parce qu'il y a des phrases que l'utilisateur a à travers. On ne comprend même pas vraiment dans qu'est-ce que tu es employé. Tu es là, oui, je me réveillerai demain si Dieu le veut. Il y a des fois, on me dit, je veux me réveiller au nom de Dieu parce que je n'ai pas fini ma mission. Quand tu dis si Dieu le veut, bon, Satan peut passer un peu par là et puis te voile ta vie. Parce que tu n'es pas sûr, tu n'es pas convaincu. Le maître de toutes les circonstances, c'est ton papa. C'est pas ton papa. Aïe, moi c'est le mien. Vous voyez là, l'enfant chéri de son père. Rien à faire. Quand Dieu va m'écouter, oh ma fille, continue, parle, je suis avec toi et je sens encore les épaules qui gonflent. J'ai la joie au nom de Jésus. Enfant chéri. Mais toi aussi tu me dis, je suis l'enfant chéri de mon papa. On a le droit. La parole elle est pour nous tous. Est-ce que c'est pour... Vous savez, il y a une chose qui m'énervait autrefois. Il y a des gens qui faisaient comme si la parole était pour eux tout seuls. Il y en a, si Jésus devait se partager, il y en a qui allaient garder Jésus pour eux tout seuls, ils n'allaient même pas parler aux autres. Et ça m'énervait parce que j'avais l'impression que c'était de montrer que Dieu il dort chez eux, quoi, dans leur maison. Toi tu n'as rien. Mais le jour où tu dis, écoutez, moi aussi Dieu il est avec moi. Dieu aussi est en moi. Et quand tu veux manifester sa gloire, quand j'ai compris, j'ai changé ma mentalité, j'ai commencé à voir la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ton Dieu, c'est aussi mon Dieu. Et je suis l'enfant chéri de mon Père. Tu ne veux pas gérer les émotions de ton Père naturel, mais de ceux de Dieu. Tu sais au moins que la parole est là. Quand tu viens, ne viens pas comme un mendiant. Hé Dieu, oh yo, aïe, s'il te plaît. Non! Viens avec légitimité, assurance et confiance. Amen. Père, oh mon Père,
dire comme dit Jésus, de ce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. Très souvent, on ne parle pas pourquoi. Parce qu'on sait ce qu'on a fait de mauvais hier. Donc, tu sais que tu es trop sale. Donc, tu te dis, je vais dire ça à Dieu. On me dit, mais c'est ce que tu avais fait hier. Donc, tu te caches. Bien aimé, le centurion, ce n'était pas son problème. Il a dit, appelez-moi Jésus. Jésus doit venir. Mon serviteur, parce que je ne veux pas qu'il meure. Et il a fait la corrélation. Il a dit, dites à Jésus, ne te déplace pas. Parce que moi, j'ai des ouvriers. Si je leur dis, allez, et ils vont. Revenez, reviennent. Donc toi aussi, Jésus, c'est pas compliqué. Dis seulement une parole. Une parole, une seule parole. Bien aimé, l'atmosphère de miracle dépend aussi d'une parole. La parole que Dieu te donne. Prends la parole comme tout à l'heure et saisis-la. Garde-la. Et dans les jours où c'est difficile, déclare-la. Et tu verras que le miracle va arriver. Au temps opportun, au nom de Jésus-Christ. Il y a des femmes qui ont, ou des femmes et des hommes, qui ont eu peut-être 20 ans de mariage, 15 ans de mariage. Et on a prophétisé sur eux. Vous aurez les enfants. Les enfants ne sont pas venus. Vous aurez les enfants, ils ne sont pas venus. Et quand Dieu les a bénis, c'est les triplés qui sont arrivés. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu te bénit bien. Il te bénit pas en désordre, n'importe comment. Il te bénit pour que ton cœur soit, que tu reconnaisses que non. Ça, c'est vraiment Dieu. Ce n'est pas des fabrications de bénédictions que nous on fait là. Et puis tu mets le nom de Dieu dedans. C'est pas ça. Dieu, il te bénit à sa manière. Tu es étonné. C'est la dimension de la foi et la dimension de la parole. Deuxième chose, donc, la parole. La parole. Une parole sur laquelle tu vas t'appuyer, qui va t'aider à croire à ce miracle. Quand tu dors, quand tu te réveilles, la parole est dans tes oreilles. Elle est aussi dans ton cœur. Tu es en paix. Tu avances. Je sais qu'un jour il se lèvera pour moi. Alléluia. Je sais qu'un jour il fera pour moi. Parce qu'il est mon Dieu. Je sais qu'un jour il accomplira pour moi. Oh, ma vie sera un témoignage. On parlera de moi. On parlera de ce que tu as fait en moi. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Quand je marche ainsi avec cette parole, je suis en paix. Et personne ne va venir me contredire ou me fatiguer ou m'embrouiller. Non. L'atmosphère du miracle. La parole. Dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole et il sera guéri. Tu es ici. Peut-être que ta famille est là en Afrique, aux États-Unis, en Australie, je ne sais pas. Il y a des choses qui se passent que tu ne comprends pas. Ça te dépasse. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire que lorsque les choses te dépassent, appelle un grand Dieu. Amen. Quand il y a un grand problème, appelle un grand Dieu. N'appelle pas le petit, je ne sais pas, non, c'est pas le petit Jésus, il est à la croix. Non, non, c'est fini ça. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il n'est pas à la croix, il est ressuscité. Il a vaincu la mort et tous les problèmes qui vont avec. Donc, grand problème égale grand Jésus, égale grand Dieu avec un grand T. Et c'est ça l'atmosphère du miracle. Quand vous agissez avec cette atmosphère, au niveau de la foi, au niveau de la parole, lorsque vous réalisez que votre Dieu est vivant, il n'est pas mort, je vous assure que le miracle n'est pas loin. Amen. Et vous ne passerez pas votre temps tous les jours à guetter où est le miracle. Où est le miracle? Non, il va vous surprendre. Le miracle va vous surprendre. Bien aimé, le miracle a surpris Zacharie. Pendant qu'il était dans le temple, en train de servir. Il n'a pas fait un programme aujourd'hui, je vais dans le temple, et puis quand je vais là, un ange va m'apparaître, il va m'expliquer qu'en fait, non. Non, 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 non. Le miracle n'est pas venu dans une atmosphère un peu, je ne sais pas. Le miracle a surpris cet homme pendant qu'il était dans le service. Dieu te surprendra. Amen. Dieu te surprendra. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Zacharie, Élisabeth, femme stérile. Vous savez, moi j'aime le Seigneur parce qu'il aime toujours des situations très compliquées. Très compliquées. Élisabeth, stérile. Sarah, stérile. Anne, stérile.
Mais quand on voit les enfants qu'ils ont mis au monde, oh, c'était pas n'importe qui. Ah oui, c'était pas des bandits. Donc, là où il te manque quelque chose, il y a un secret qui est caché là. Sois connecté, sois spirituel. L'atmosphère de miracle va te poursuivre dans le nom de Jésus-Christ. Mais manifeste la foi et garde la parole. Manifeste la foi et garde la parole. Et mets-toi au service. Et regarde à Jésus. Ne fais pas des calculs. Ne commence pas à calculer. Sois naturel. Quand je dis naturel, c'est-à-dire sois simple. Ne mets pas d'ultimatum au Seigneur. Seigneur, si tu fais ça, et puis moi je ferai ça. À moins que ce soit une alliance. C'est pas pareil. Mais si c'était un ultimatum de sorte d'intimidation, attention. Parce que personne ne peut commander Dieu. Tu ne peux pas commander Dieu. Et ça prouve le manque de foi. Ce soir, je parlais de ça à l'émission. L'incrédulité. Le manque de foi. Tu connais la parole, mais tu ne crois pas. Oui, il y a des gens qui connaissent la parole, mais qui ne croient pas. Oui, parce que c'est écrit dans Hébreux 12, au verset 1. C'est bien. Où est l'application? Où est l'application? La vie chrétienne est une vie de miracle. La vie, ce n'est pas de la volonté de la chair, mais c'est la volonté de l'esprit. Mais c'est un miracle que tu donnes ta vie au Seigneur. C'est puissant. Sinon, tout le monde allait courir déjà depuis. Pourquoi ce n'est pas le cas? Mais parce que pour toi, l'heure avait sonné. Et le miracle de Dieu avait commencé. Et Dieu attend de toi, qu'au travers de toi, qu'il puisse faire des miracles. Qu'au travers de toi, que des vies soient transformées. Dans ton environnement, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie. Dieu attend de toi. Ce n'est pas le problème du pasteur, c'est ton problème. Le jour où tu as été appelé par le Seigneur, le pasteur n'était pas là. Tu étais tout seul. Alors, bien-aimé, Dieu attend de toi quelque chose qui va manifester le miracle. Bien-aimé, avant que Jésus puisse faire le miracle des poissons et du pain, il y avait une substance. Il s'appuyait sur quelque chose. Mais c'est sur toi aussi que Dieu veut s'appuyer. Il veut s'appuyer sur toi. Ne dis jamais, je n'ai rien, je ne suis rien, c'est faux. Tu as quelque chose et tu es quelque chose. Oui, dans ma famille, je suis le dernier. Et puis, même moi, quand je parle, personne ne m'écoute. Vraiment, c'est comme une goutte dans la mer. Oh. Non, non, même une goutte dans la mer peut faire la différence. Une goutte de cyanure. Ça donne quoi? Empoisonnement. Eh oui. Une goutte peut faire la différence. Saisis cette atmosphère, une parole. Chaque fois que tu entends une parole de Dieu à ton sujet, qu'elle soit prophétique ou qu'elle soit dans la Bible, bien-aimé, prends cette parole pour toi. Marche avec la parole. Vendredi, on a déclaré des paroles ici. On a proclamé des paroles. On a lu. On a prié en langue. On a dit des choses. Alléluia. J'espère pour toi qu'en sortant, tu n'as pas oublié. J'espère pour toi qu'en sortant, tu n'as pas laissé tomber. J'espère qu'en rentrant à la maison, l'atmosphère t'a suivi. Parce que le miracle est sur le point de s'accomplir. Il ne faudrait pas que quand ça va arriver, que tu sois, je ne sais pas, distrait. Il faut que tu restes connecté. Dieu est le Dieu des miracles. La foi, la parole. La troisième chose, les éléments essentiels pour l'accomplissement de la parole. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12 qu'il nous a donné le don de faire des miracles. Ce n'est pas au diable que ça a été donné, c'est à nous. Donc nous avons aussi la possibilité de faire des miracles. Il faut avoir le don. Et surtout lorsque le Seigneur t'appelle à annoncer la parole dans le ministère, dans l'appel, ou en tant que chrétien ou chrétienne, tu dois aspirer au don des miracles.
Aspirons-nous des miracles. Que les morts ressuscitent. Que les malades guérissent. Que ceux qui sont désespérés au travers de toi trouvent le bonheur. Que tu sois une source de bénédiction. Pas une source de pollution. Il y a des gens qui sont des sources de pollution. Toi, tu es placé où? Pollution ou bénédiction? Bénédiction. Ah, amen, amen. Faut dire ça avec assurance. Bénédiction. Bénédiction. Alors on est ensemble. Parce que pollution, la porte elle est ouverte. Ou bien on te fait ta délivrance. Ça aussi, ça marche. Alléluia. Bien aimé, vous savez, avec le Seigneur, ce n'est pas une affaire d'âge. Ne dis jamais je suis trop petit ou trop grand. C'est faux. Dieu il fait avec celui qui est disposé. Celui qui est disposé. Dès l'instant tu saisis la parole, tu prends cette parole, tu vas voir le Seigneur se manifester. Le centurion, il connaissait la valeur de Jésus. Il avait compris l'autorité, ou le sens de l'autorité de Jésus. Il est rentré dans le domaine spirituel. Il a démontré la foi en manifestant la confiance qu'il avait vis-à-vis de Jésus. Et le Saint-Esprit a opéré au travers de Jésus. Le Saint-Esprit a opéré. Si tu ne prends pas conscience de la présence du Saint-Esprit, tu ne feras rien. Tu n'auras pas de vie chrétienne victorieuse. Ta vie chrétienne sera une vie chrétienne de souffrance et une vie chrétienne délabrée. Le Saint-Esprit donne le souffle. Le Saint-Esprit donne l'endurance. Le Saint-Esprit donne le feu. Il donne la force. Le Saint-Esprit donne la passion. Oh, le Saint-Esprit te donnera de prier jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de ce que tu veux de prier. C'est le Saint-Esprit qui donne cela. Ce n'est pas par toi-même. De toi-même, tu ne peux pas. D'ailleurs, pour naître de nouveau, il faut recevoir le Saint-Esprit dans son cœur. Sinon, il n'y a pas de nouvelle naissance. Alléluia. Bien-aimé, l'atmosphère de miracle, c'est une atmosphère où il doit y avoir de la joie, de l'engouement, où les gens s'attendent à. Je m'attends à. Je vais voir. Parce que c'est là où c'est palpitant en fait. Quelque chose se prépare. On ne sait pas comment ça se passer. Vous savez, des fois que vous avez des problèmes, que vous avez tout essayé. C'est dommage d'attendre que vous essayiez tout. Parce que nous, en tant qu'être humain, on est orgueilleux et on croit qu'on peut tout faire. Il y a des situations, quand tu sais que ça te dépasse, ne cherche pas à arranger. Reste tranquille. Dis Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu fais. C'est une prière très courte. C'est pas beaucoup de versets. Seigneur, j'ai écouté ta voix. J'ai fait ce que tu m'as dit. Maintenant, voici, je suis devant la mer. Je ne sais pas comment tu vas faire. Fais. Moi, je vais dormir. Et Dieu fera sa part. C'est la dimension de la confiance. La dimension de la compréhension de ce Dieu que tu adores. Chaque fois que tu seras comme un enfant devant le Seigneur, tu verras beaucoup de miracles. Chaque fois que tu seras comme un adulte, mais un méchant adulte, devant le Seigneur, tu ne verras pas de miracle. Parce que ton raisonnement va bloquer l'atmosphère. Et ça va empêcher à Dieu de se révéler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Lazare était dans le tombeau. Jésus est venu. Lazare est ressuscité. C'était un miracle. Sarah était vieille, mais vieille vraiment. Donc j'imagine qu'au niveau biologique, on peut imaginer beaucoup de choses. Ménopause, je ne sais pas. Et puis à cette époque, il n'y avait pas les échographies. Donc on va savoir si ces études c'était même bon ou pas bon. Donc parfois je réfléchis à tout ça, je me dis, mais aujourd'hui quand on va à l'hôpital à Pellegrin, ils vont demander, vous avez quel âge? Ben là, vous savez, 45 ans, on ne vous conseille pas, parce que l'enfant risque d'avoir... Mais si Dieu m'a donné mon mari à 45 ans, on fait comment? C'est vrai. Moi, je ne suis pas allée forniquer. Je ne suis pas dans l'adultère. J'ai attendu patiemment mon mari. Il
il arrive à 45 ans, je veux les enfants, je fais comment? Est-ce que Dieu est en retard? Oui, mais ça c'est bien, mais enfin, toi-même l'intelligence là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Vous ne pouvez pas nous fatiguer? Non, c'est tous ces gens-là qui poussent les gens à aller faire des choses bizarres. Dieu est Dieu. Si le mari est arrivé à 60 ans, déjà ça veut dire que Dieu a prévu que tu vives jusqu'à 100 ans. Parce qu'il faut quand même 40 ans pour arranger un peu tout ça. Maintenant, si Dieu décide que tu vas avoir un enfant à 60 ans, il est Dieu. C'est le domaine du surnaturel. Ça, c'est pas le domaine du naturel. Hein? Vous voyagez avec moi. On est ensemble. On voyage là. On est en haut, on n'est pas en bas. Je vais dire à une soeur ici, ne commence pas à calculer les gens qui sont dehors là, ils sont bizarres. Ils vont te frapper. Reste tranquille. Vraiment, reste tranquille. Il y a la paix. Je vais t'envoyer un bon frère, comme le frère Ben a été envoyé à la sœur Roberta. Hein? Alléluia. Un bon frère. N'est-ce pas, Esa? Voilà, reste tranquille, la limousine viendra. Ne va pas dans des compromis bizarres, tu t'habilles bizarrement, tu te coiffes bizarrement, avec un maquillage dans le carnaval, parce que tu vas attirer le monde entier. Franchement, il y a des femmes qui font peur. Ah! Avec l'affaire du make-up là, maman. Moi je dis aux hommes, là cette période là, il faut faire attention. Parce que tu vois dehors, ce que tu vois dehors, c'est pas la même chose. Elle doit redessiner les sourcils. Elle te redessine les paupières. Le visage, le teint n'est plus naturel, c'est teint artificiel. La différence de couleur entre ici et là, je ne te dis pas. Non. Moi, si j'étais un homme, je trouve ça affreux, je trouve ça même sale. Non. Bien sûr, pour prendre soin de soi, ça c'est sûr. Mais là, c'est un autre niveau. Non, le niveau, Pasteur Destin, en 2010, il n'y avait pas ça quand même. Le niveau l'a augmenté. Les sourcils là. Parfois, j'ai envie d'arracher les sourcils. Ça déborde. Les cils. Ah, pardon, excusez-moi. Les cils. Les connaisseuses sont là-bas. Je connais pas tout ça. C'est choquant. C'est choquant. Non. Mes frères, faites attention. Choisissez en esprit d'abord. Ne choisissez pas dans la beauté. Parce qu'il y a des implants. Il y a tout ça là. C'est la vérité. La chirurgie plastique a beaucoup évolué ces derniers temps. Parce que la femme a décidé de se transformer. Que Dieu nous aide. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un avait vu sur les réseaux sociaux un homme qui avait posé une femme. Je suis arrivée dans la chambre. Eh Seigneur. La femme a commencé à lever toute son artillerie. Au fur et à mesure. Et à la fin, il y avait un gros trou au milieu de la bouche. En plus, elle a fait un grand sourire. Le monsieur a fui. Le monsieur a fui. Mais si dès le départ, tu avais montré ton vide au milieu là, l'homme allait t'aimer comme ça, et puis ça passe. Alléluia. Non, bien aimé, fais attention. Donc, c'est pas la peine d'aller se corrompre, faire toutes ces choses-là parce que tu vas attirer. Et puis, tu as fait toutes tes bêtises, tu as fait la jupe de carnaval, le maquillage de carnaval, tout est carnaval. Et puis, tu as attiré un bandit et Dieu me voir. Pasteur, Dieu a fait un miracle. Quel miracle? Ça, c'est pas le miracle de Dieu. C'est pas le miracle. Ça, c'est toi-même. Tu as inventé ton truc. Ah oui? Dieu sait tout. Dieu voit tout. Il va opérer le miracle pour toi. Aie confiance en lui. Ayons confiance au Seigneur. Je vous assure, ne falsifie pas les, comment on appelle, les CV pour avoir un poste. Crois en toi. Je n'ai pas fait le BTS de je ne sais pas quoi, mais on me demande de faire tel poste. J'ai déjà travaillé quelque part. Je viens en entretien et puis j'assure
au travers de mon vocabulaire, de ma tenue, et je démontre que je maîtrise le travail, ils vont oublier les affaires de BTS ou de bac plus, je ne sais pas, 30. Ils vont laisser ça. Parce que Dieu n'est jamais en retard, il maîtrise les choses. Mais quand on veut inventer, quand on veut aider Dieu, c'est là où ça devient bizarre. Le Dieu des miracles. J'ai béni le Seigneur pour la vie de la sœur Christine. Hey! Elle a dit non, moi je travaille. En sorte de Dieu comme ça, vous voulez me faire ça, je ne suis pas d'accord. Elle a manifesté sa foi et son autorité. Et Dieu a opéré le miracle, oui. On l'a remboursé ce qu'on devait. Qui a déjà eu ça ici? Toi, tu n'as jamais remboursé, depuis on te doit. Mais on te prend quand même encore davantage. Non, il faut réagir un peu, enfin, voyons. Tu as un grand Dieu. Réclame des fois des choses qui te sont dues. C'est pas normal. Tu ne peux pas rester là à vivre les mêmes choses chaque année. Ça ne devait pas réagir. Un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. Un grand. Est-ce que vous réalisez qu'on me dit grand? Amen. Grand Dieu. Comme ça, c'est mieux. C'est bien compris. Voilà. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé, pour terminer, Sarah était vieille. Sarah ne pouvait plus enfanter. Mais c'est de son sein que devait venir Isaac. Il n'y avait personne d'autre. C'était elle qui était programmée. Toi aussi, quelle que soit la vieillesse de ton problème, c'est de toi que doit venir le résultat. Amen. Le miracle va s'opérer. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça doit se réaliser. Évite de rire. Si tu ris, tu vas retarder l'accomplissement de la parole. Quand l'ange a parlé à Sarah, quand on a parlé à Sarah, Sarah a ri. Ça a retardé. Ça a retardé. Les réactions que nous avons peuvent retarder les choses. Ah bon, Dieu a dit ça. Alléluia. Gloire à Dieu, je suis dans la joie, Seigneur, je reçois cette parole. Et les personnes qui ont dit, je vais recevoir ça. Mais quand tu fais, tu as mis une partie de doute. Donc, du coup, Dieu aussi dit, bon, mais comme tu n'es pas trop convaincu, on verra ça la saison prochaine. C'est l'année de la conquête. Tu dois conquérir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tu dois conquérir. Amen. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Il y a des naissances miraculeuses qui doivent avoir lieu au milieu de nous. Il y a des personnes qui ont été touchées avant la prédication. Mais ce n'est pas fini. Bien-aimé, rends le son naturel et appelle ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix. Élevons tous la voix et prions. Si tu veux prier en langue, tu pries. Si tu veux demander sa grâce, sa faveur, fais-le. Au nom de Jésus-Christ. Mais parle à Dieu. Parle à une situation. Le miracle va s'opérer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu de gloire. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ce n'est pas encore fini. Tu as encore le temps. Et tu as encore le droit. Et tu as encore les possibilités de voir la main de Dieu. Les miracles dans ta famille. Dans ton foyer. Là où il y avait des choses qui étaient arrêtées. Alléluia. C'est terminé maintenant. Le miracle de Dieu va s'opérer à cause de la foi que tu vas manifester aujourd'hui. Là où il y avait des blocages. Au nom de Jésus-Christ. Ces blocages doivent se renverser. Je n'entends pas ta voix. Il faut que tu parles. Parle au nom de Jésus-Christ. Parle. Parle en circonstance. Le centurion a parlé. Il a envoyé la parole à Jésus. Et cela est arrivé à ses oreilles. Quelque chose doit se passer. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Là où ils avaient déclaré que dans toi, dans ta vie, il n'y aura pas de mariage, pas d'enfant, pas de travail, les gens se moquent de toi, quand on te regarde, on ne te calcule pas, tu es négligé. Bien aimé, laisse-moi te dire que le don de Dieu est pour
C'est la saison des miracles. Tu as prié hier, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Continue à prier, sois déterminé. Prie avec violence. Prie violemment. Au nom de Jésus-Christ. Prie violemment. Rabba Shekerenda Baba. Rabba Shekerenda Baba Sotoro. Rima Santele Mekel. Onyama Santele Mokolenda Baba. Rima Santele Baba. Saya Baba. Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Peut-être pour ta santé. Pour ta santé. On t'a dit que c'est fini. C'est la phase terminale. Le Dieu des miracles. Il n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas la phase terminale. Non, non, non. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et la gloire de Dieu va se révéler. Au nom de Jésus-Christ. Au niveau des entrailles. Il y a des choses qui étaient bloquées. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, il y a des déblocages qui sont en train de se manifester, de se révéler au nom de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu va te toucher. Et la joie de Dieu, fais ton partage. Fais ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. En ta faveur. En ta faveur. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Là où il y avait de l'attachement. Là où il y avait des blocages. À cet instant, je délie cela. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle la puissance et la gloire de Dieu. La force surnaturelle. Le côté surnaturel. Qui domine maintenant. Tu rentres dans cette dimension. Tu rentres dans cette dimension. Tu rentres dans cette dimension. Que ta bouche publie sa louange. Que ta bouche publie sa louange. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de sa présence t'anime. Et que ce qui était bloqué dans le domaine du mariage, à cause des situations compliquées, maintenant soit renversé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour le miracle. Le miracle dans sa vie. Continue à prier, ne t'arrête pas. Chacun prie pour soi. Saint-Esprit. Seigneur, je viens effacer. Seigneur Dieu de gloire, tout ce passé. Seigneur Dieu de gloire, qui, Seigneur Dieu, touche sa vie, qui empêche qu'elle puisse rentrer dans la sphère de la bénédiction. Tu as dit les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, j'invoque ton esprit sur sa vie, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le blocage au niveau marital soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Je déclare que son cœur est en harmonie avec ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur le Seigneur, et que tout ce qui guettait, tout ce qui venait, tournait tout autour, qui n'est pas de toi, soit renversé. Parce que tu l'as appelé au Dieu de gloire. Parce que tu l'attends, mon Dieu, mon roi. Prends la place dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Père, je prie pour cette femme. Je prie pour que le miracle s'opère dans sa vie. Au niveau de sa santé. Que tout aille bien. Seigneur, qu'elle voie ses enfants, ses petits-enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Père, qu'elle expérimente la joie. Seigneur, que toute forme de pression ou de dépression s'éloigne d'elle. Au nom de Jésus-Christ. J'invoque ton nom. J'invoque ton nom. Seigneur, qu'il y ait la compréhension. Seigneur, de ton esprit et de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, j'invoque ton nom sur sa vie. J'invoque ton nom sur sa vie, Dieu de gloire. J'appelle le miracle. Seigneur Père, oui, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Au niveau des documents, les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. À cause de la fidélité vis-à-vis de Dieu, je déclare que cette parole se réalise. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je déclare qu'elle
Seigneur, qu'elle soit un instrument entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, Père éternel, je proclame le don de miracle sur sa vie. Le don de miracle. Au nom de Jésus-Christ. Le don de faire des miracles sur sa vie maintenant. Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Continue à prier. Continue à prier. Alléluia. Il y a quelque chose qui dit.
tu viendras ici pour témoigner de ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je prie pour cette soeur. Seigneur, que tout ce qui veut la ramener vers le bas, en rapport avec la santé, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je proclame le miracle. Le miracle, Seigneur, de l'enfantement. Le miracle, Seigneur Dieu, dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Le miracle, je déclare, mon Dieu, mon roi, qu'elle se mariera et qu'elle aura beaucoup d'enfants. Et que tout plan du diable contre sa vie n'a pas de pouvoir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare qu'elle est distinguée, elle est distinguée, elle est distinguée, et que la mort s'éloigne d'elle. Par mon Jésus-Christ. Partez! Mort, je te commande à partir d'aujourd'hui de ne plus jamais t'approcher d'elle. Tu parles de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la vie et l'enfantement. Seigneur, dans toutes les dimensions, prends le contrôle et que ton règne vienne sur sa vie. Merci Jésus, parce que tu l'aimes et que tu ne la laisseras pas. C'est le moment de se positionner. C'est le moment de se positionner et de marcher selon son plan. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia.